sont tournés à Pau. Nous sommes à l'IPREM, l'Institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l'environnement et les matériaux. Nous allons en effet parler d'un matériau particulier, le plastique, et plus spécialement de son utilisation dans les emballages alimentaires. Pour cela, nous rencontrons Ahmed Halal qui dirige Foodiplast, un projet qui vise à l'amélioration des plastiques qui touchent notre nourriture et nos boissons. Bonjour, bienvenue à l'IPREM, Merci. Je vous en prie. L'équipe physique et chimie des polymères est constituée de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Nous travaillons tous à l'élaboration et à la caractérisation des matériaux polymères, c'est-à-dire les plastiques. Le but, avancer les connaissances, mais aussi déterminer les propriétés de ces matériaux pour une application donnée. Donc, chimistes et physiciens travaillent de concert au développement de procédés de chimie écosympathique, c'est-à-dire des procédés plus respectueux de l'environnement. Et dans cette optique, des matériaux pour l'énergie, des cellules photovoltaïques organiques sont développés. Une grande partie de nos activités est dédiée à la formulation pour l'industrie cosmétique, mais aussi au développement d'outils biomédicaux pour des applications santé. Enfin, une autre partie de nos activités de recherche est consacrée à l'industrie agroalimentaire via le développement d'emballages plastiques. Dans le sud-ouest de la France, au pied des Pyrénées, de nombreux agriculteurs et industriels de l'agroalimentaire produisent des aliments de grande qualité gustative et nutritive. Ces aliments ont reçu de l'Europe et de la France des labels tels que AOC, IGP, Label Rouge. Ces produits, les consommateurs les retrouvent sur les étals des magasins, emballés dans des emballages en plastique. Ces emballages sont de plus ou moins bonne qualité. Pour répondre à cette problématique de qualité des emballages plastiques alimentaires, un projet européen a été mis en place, le projet Foodiplast, par des chercheurs de l'IPREM. Les trois principaux objectifs de ce projet vont être, d'une part, de mettre en place un réseau de spécialistes des emballages plastiques alimentaires dans la zone transfrontalière France-Espagne, d'autre part, d'élaborer un matériau innovant qui soit réutilisable et recyclable. Comme aujourd'hui, il n'existe pas de technologie qui permette de trier les emballages plastiques en fonction de leur composition, le troisième objectif de ce projet va donc être d'élaborer cette technologie afin de pouvoir trier ces matériaux innovants en fonction de leur composition pour qu'ils soient recyclables et réutilisables. Mais qu'est-ce qu'un plastique? Un plastique est un mélange d'un polymère avec des additifs. Un polymère est un assemblage de monomères, de toutes petites molécules issues du pétrole ou des masses végétales qu'on va rassembler entre elles dans une opération de synthèse pour obtenir une macromolécule, le polymère. Ces polymères sont rassemblés, assemblés entre eux, enchevêtrés, mélangés, comme dans un plat de spaghettis. Et là-dedans, on vient rajouter des additifs. Alors, qu'est-ce que c'est ces additifs? Alors, on trouve des antioxydants, des lubrifiants, des plastifiants, des charges, des colorants, tout plein de petites molécules qui vont permettre de transformer ce polymère et de lui permettre d'avoir des propriétés suffisantes pour assumer sa vie d'emballage. Voilà ce que c'est qu'un plastique. Un des problèmes des emballages plastiques, c'est la migration. Qu'est-ce que c'est que la migration? Ce sont les petites molécules qui sont contenues dans le plastique qui vont migrer, c'est-à-dire passer du plastique vers l'aliment. Et ceci va modifier les caractéristiques organoleptiques de l'aliment et aussi amener une certaine toxicité à cet aliment. Cette migration est pilotée par deux phénomènes, la température et la lumière, qui ont pour effet tous les deux d'agiter les petites molécules, de leur amener du mouvement, et cette agitation va augmenter cette migration. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple la bouteille d'eau, en été, vous aurez plus de migration qu'en hiver, puisque vous aurez plus de température. Et donc, vous le ressentez très fortement, puisque si vous avez laissé votre bouteille d'eau dans votre voiture à haute température, quand vous allez la boire, d'une part, elle va être chaude, mais d'autre part, elle va avoir un mauvais goût. Voilà ce que c'est que la migration.
Alors comment évalue-t-on cette migration? Donc nous utilisons une machine de type spectrométrie de masse. Donc notre échantillon de plastique est découpé dans un emballage et est placé dans un premier compartiment. Dans ce compartiment, une goutte de solvant va venir se déposer à la surface du plastique et extraire les molécules capables de migrer. Donc ces molécules, comme on l'a dit, peuvent être de type additif, puisque ce sont les petites molécules, mais elles peuvent être aussi issues du polymère qui a été dégradé et donc coupé à la suite de l'extrusion. Donc ces petites molécules emportées par le solvant sont ensuite projetées dans le spectro de masse qui va lui analyser toutes ces molécules. Donc voilà les résultats des analyses effectuées. Donc tout d'abord, il faut savoir que la spectrométrie de masse analyse chaque molécule extraite en fonction de sa masse. Donc ici, on voit le cas très spécifique d'un polymère qui a cette forme un peu arrondie très spécifique puisque chaque espace entre chaque pic est régulier et est lié à l'arrachement du monomère qui a une masse régulière. En revanche, ici, on voit des pics beaucoup moins organisés puisqu'ils correspondent à des additifs qui sont pris individuellement. Le but du projet est donc de pallier à ces deux phénomènes. Donc d'une part, en remplaçant tous les additifs synthétiques que l'on voit ici par des additifs naturels qui, quand ils vont migrer, seront moins néfastes. Et de pallier aussi à la dégradation et donc à la migration du polymère avec un procédé d'extrusion plus doux. Nous sommes ici dans le hall matériaux de l'Université de Pau et des Pays de la Dour et nous avons différentes machines pour mettre en forme les plastiques. Une machine à injecter et ici une machine qu'on appelle une extrudeuse qui permet de transformer le plastique pour en faire des films, des plaques ou autres. Donc je vais laisser Frédéric Leonardi ici vous présenter l'extrudeuse et la méthodologie pour obtenir un plastique. Donc nous voici devant une extrudeuse bivis haute température. À l'intérieur de ce fourreau, il y a exactement ces deux vis-là qui sont des vis qui permettent de mélanger un polymère avec une charge. Prenons un exemple, un polyéthylène qui est sous forme de granulés dans ce sac ici en bas par terre. Donc les granulés vont être fondus, mis sous pression et sortir à travers une filière pour donner cette forme-là, une forme de jonc. Nous allons rajouter un additif qui est un colorant alimentaire et qui va permettre, à partir de ces granulés-là et de cette poudre, d'obtenir en fait une coloration homogène dans le matériau. Donc, si nous rentrons un peu plus dans le détail, nous avons donc une trémie qui est alimentée par un moteur et qui va tourner. Les granulés vont tomber à l'intérieur de la trémie de la machine, monter en température et sortir aux alentours de 240 degrés sous une forme de jonc. Ce jonc-là est refroidi dans un bac avec de l'eau et puis étiré un tout petit peu grâce au système de calendrage pour obtenir à la fin donc, le jonc dans lequel on peut changer le diamètre en fonction de la vitesse de tirage. Si maintenant je rajoute à l'entrée de l'extrudeuse un tout petit peu de colorant, donc le colorant va être dispersé à l'aide de ces deux vis, dispersé dans l'ensemble de la matière à l'état fondu. Et nous allons mesurer environ dans 2 minutes, nous allons avoir entre 1 et 2 minutes, nous allons avoir la sortie de ce colorant et la coloration du jonc. Donc tous les additifs synthétiques dont on a parlé jusqu'à maintenant sont remplacés par des additifs naturels de type vitamines ou huile végétale. Ces additifs naturels ont pour propriété d'être antioxydants, c'est-à-dire qu'elles préviennent des réactions d'oxydation. L'oxydation, c'est la réaction sur les molécules chimiques de l'oxygène qui nous entoure et qui a pour conséquence de rompre ces molécules chimiques. Pour le polymère, par exemple, ça va rompre les chaînes de polymère et donc créer des molécules plus petites qui vont être capables de migrer. Une autre propriété de ces antioxydants naturels, c'est d'être, comme ce sont des huiles, lubrifiantes. Donc elles vont aider au process d'extrusion lors de la mise en forme du polymère. Enfin, à défaut de pouvoir
stopper complètement ce phénomène de migration, on en tire profit dans le sens où lorsque ces antioxydants naturels vont migrer à la surface de la nourriture, elles vont la protéger des phénomènes d'oxydation et donc prolonger la durée de vie de l'aliment. Donc les huiles sont introduites dans le polymère sans chimie, c'est-à-dire qu'ils sont juste mélangés, mis en contact, et comme le polymère est lipophile, c'est-à-dire qu'il aime les huiles, nos antioxydants naturels et le polymère sont parfaitement compatibles et se protègent l'un l'autre. Donc je vais vous montrer comment on fabrique nos plastiques. Donc on part d'un polymère qui ressemble à ceci et donc dans lequel il n'y a aucun additif. Et on va lui ajouter nos huiles qui sont donc nos additifs. Donc ici c'est la vitamine E. Donc la vitamine E c'est un antioxydant courant, on le trouve par exemple dans le jus d'orange. Et en plus il résiste à de très hautes températures, ce qui permet de l'extruder, de le mettre en forme très facilement. Les températures de mise en forme des polymères, donc selon le polymère, peuvent aller de 90 à 400 degrés. Mais dans notre cas, donc on travaille sur les polymères les plus utilisés dans l'emballage alimentaire et donc on travaille autour de 200 degrés. Donc l'huile permet de remplacer tous les additifs synthétiques puisque notre polymère qui dans un premier temps va subir des températures très élevées va être protégé donc, par cette huile. Dans un second temps, l'huile lubrifie le polymère et donc facilite cette mise en forme. Et à la fin, une fois que le polymère, le plastique est mis en forme, l'huile va continuer à le protéger de l'environnement extérieur, donc que ce soit la température ou la lumière par exemple, et va aussi protéger l'aliment qui se trouvera dans cet emballage. Notre polymère a été placé dans la trémie, que l'on voit ici. L'huile antioxydante a été placée dans la seringue et le débit de la seringue va être réglé avec un pouce-seringue. Donc l'huile va tomber directement au même endroit que les granulés de polymère, directement dans la vis. La vis va faire avancer le mélange et permettre aussi d'avoir un mélange très homogène avec le cisaillement, etc. Et donc lorsque notre mélange polymère-huile aura fini sa course dans l'extrudeuse, il va sortir un embout d'extrudeuse par une petite buse. On fait ensuite passer le jonc dans l'eau pour le refroidir et qu'il ait une texture un peu plus solide. Et on fait ensuite passer le jonc à travers des rouleaux pour que le process soit continu et il soit auto-entraîné par les rouleaux. À la fin, on constate que la couleur du jonc a changé par rapport au polymère initial. Cette couleur a été induite par l'antioxydant qui a été ajouté. Des tests de vieillissement sont effectués sur nos matériaux afin d'évaluer leur performance à plus ou moins long terme, donc jusqu'à 3 mois. Les différents matériaux sont mis dans des fours ou alors soumis à la lumière extérieure pour voir comment le plastique évolue au cours du temps. Le projet Foodiplast a pour ambition de produire un emballage alimentaire pour l'industrie. Ainsi, dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé des actions de communication pour valoriser les actions de recherche qui ont été mises en place par les chercheurs, mais également pour montrer l'intérêt de l'utilisation de ce plastique innovant auprès des industriels de l'agroalimentaire et du grand public. À l'issue de ces travaux de recherche, sera produit 1 tonne de plastique de ce nouveau emballage. Donc, ensuite, cet emballage sera testé par la filière du jambon de Bayonne pour vérifier sa validité au niveau alimentaire. Et ensuite, on vérifiera qu'il respecte bien les normes de migration. Donc, la concrétisation de ces travaux aboutira à la création d'une société appelée Nostream, dont Ahmed sera le dirigeant, et qui aura pour objectif de fabriquer ces plastiques alimentaires innovants et qui s'intègrent totalement dans la polémique actuelle sur les perturbateurs endocriniens qui peuvent avoir des conséquences sur la santé et notamment quand ils sont en contact avec les aliments. Nostream donc a pour vocation de produire un emballage propre, alternative aux emballages utilisés aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire, qui, espérons-le, va changer le paradigme
d'aujourd'hui, c'est-à-dire du jetable, c'est-à-dire du polluant, pour quelque chose de plus propre et plus respectueux de l'environnement et de la santé humaine.